Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du film Insomnia, donc de Christopher Nolan avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo de The Dark Knight, de la trilogie The Dark Knight. Je l'ai commandé avec The Dark Knight. Donc les deux me sont revenus à 6€ et quelques, donc ça fait 3€ le Blu-ray avec les ventes que j'ai pu faire, donc c'est assez sympa ça. Donc film que je n'ai pas vu, donc qui fait partie de la vague des Nolan qui sont sortis en steelbook. Donc on va commencer tout de suite le déballage. Donc j'espère, il paraît qu'il est excellent, donc j'espère ne pas être déçu. Après on verra. Je suis pas assez près, j'ai acheté pire en film. Enfin, j'ai acheté des merdes du moins. Donc une fois de plus ou une fois de moins, qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc toujours le flyer. Donc pas mal de bonus. Mais bon, ça fait un petit moment déjà que je regarde plus les bonus. Avant j'étais un fanat de ça. Maintenant j'ai tellement le film à voir que je perds plus trop de temps à regarder les bonus. Hop, voilà, on va y arriver. Donc Steelbook Matte. Donc, ici, donc je sais plus si, voici c'est la même image ici et au dos. Donc ça il me semble que c'était le visuel d'une affiche avec celle-ci. Je connais ce visuel là et ce visuel là qui est aussi celui-là en affiche. Donc là ils ont mis les deux comme ça. Ils ne sont pas trop fait chiant à dire. Donc c'est édité par Warner. Hop. Donc là les infos sont vraiment réduites par rapport au The Dark Knight que j'ai là. Déjà celui-là ça va, ça allait. Mais bon, chez Warner il y a eu pire, hein. Il y a eu des pavés comme ça. Donc là ça va, c'est assez réduit, donc c'est plutôt sympa. Donc cette image-là résume assez bien le film, d'après ce que j'ai pu lire. À l'intérieur, encore une copie digitale, le Blu-ray, très basique, toujours avec du brouillard. Et on voit Al Pacino courir sur des rondins de bois. Si je me trompe pas. Hop. Donc steelbook assez simpliste dans l'ensemble, mais bon. Pour le prix, et sans doute la qualité du film aussi, c'est du Nolan donc ça doit être bon. Donc super content de l'avoir, en plus avec Robin Williams. Donc ça peut être sympa de le voir dans un rôle de criminel, on va dire, en gros, si j'ai bien compris. Donc ça peut être sympa. Donc il est assez vieux ce film là, mais bon je l'ai toujours pas vu. Eh oui, on peut pas tout voir. 2002 il me semble, ouais ça doit être ça. Par contre là, je viens de voir un truc sur le flyer, je sais pas pourquoi, c'est marqué Insomnia 2002, Insomnia Production, LP Batman et The Dark Knight, Trademark and DC Comics, conception graphique et matériel supplémentaire. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas comme si là-dessus je regardais et je voyais. Non, oui, c'est différent. Non, je sais pas pourquoi. Bon, des fois. Ouais. Donc 2 heures de film, ça va le faire, je pense. Pour un thriller qui est censé être brillant à en perdre le sommeil. On verra bien. Donc c'est le 4e, enfin le 5e avec Interstellar que j'arrive à obtenir de la vague Nolan. Donc il me reste Inception et Le Prestige. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Inception probablement, même si j'ai déjà le coffret mallette. Bon, pas le même que toi Alex, parce que toi t'as le grand édition Fnac, moi j'ai eu le plus petit
qui était visiblement l'édition Amazon, mais bon, je l'avais acheté à un mec sur le bon coin, donc il n'y avait pas beaucoup de précision. Donc ouais, Inception, il me botte vraiment, parce que le visuel est vraiment classe. Et le Prestige, par contre, j'avais pas super aimé comme film, j'avais pas accroché. Donc après, est-ce que je vais lui laisser une seconde chance, ou je reste sur un truc comme ça, mais bon, c'est con de pas avoir tous les Nolan en steelbook, donc je vais peut-être craquer finalement. Là, c'est pareil, là, je vais avoir j'ai fait beaucoup de ventes sur la Fnac, donc quelque part, ça va rien me coûter. Donc pourquoi pas. Il y a Memento aussi qui me botte. Mais pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi Memento n'est pas en steelbook, c'est que c'est pas le même éditeur tout simplement. Vous voyez, tout cela c'est la Fnac, toute la vague des Nolan c'est la Fnac. Et l'autre c'est UGC il me semble. Donc voilà pour ceux qui se posaient la question, c'est tout simple. Donc comme c'est pas le même éditeur, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas forcément la même envie de faire. Mais bon, c'est un peu con pour eux parce que si bon, ça va se vendre, hein. Insomnia va se vendre, Memento va se vendre, pardon. Parce qu'apparemment il est culte et voilà, en plus édition 15e anniversaire, mais il se vendrait encore plus s'ils avaient fait un petit steelbook. Bon, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher à la production, et sachant qu'ils en auraient vendu beaucoup plus. Donc quelque part ils sont cons, mais bon, dans le marketing, voilà, on comprendra jamais rien. Donc voilà pour ce steelbook d'Insomnia. Donc je tarde un peu, ouais, bientôt 7 minutes pour la présentation d'un steelbook, c'est un peu long, donc je bavarde. Bon, donc je vais vous laisser, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Il me restera encore 2 réceptions de Xavi que j'attends vraiment avec impatience. Puis peut-être des Nolan, c'est même certain. Donc je vous dis à très vite. Salut.